Dans le parc marin du golfe du Lion, la récolte des oursins se pratique en apnée. Les pêcheurs aimeraient utiliser des bouteilles, mais rien ne se fera sans le consentement des scientifiques. Un programme de suivi a été mis en place. Regardez ce reportage d'Isabelle Brice et Juliette Murk. Au chevet des oursins, depuis 2013, les agents du parc marin observent ces invertébrés herbivores. La 5e campagne de comptage vient de s'achever. Destinés à évaluer la population d'oursins comestibles, ces comptages s'effectuent sur une dizaine de sites sous-marins le long de la côte Vermeille. Des cadres d'1 mètre carré sont disposés de manière aléatoire, souvent dans les herbiers de Posidonie, jardin que les oursins adorent brouter. Là, il y a de l'herbier, de la roche, et dedans, on peut trouver les oursins du coup qu'on recherche pour le suivi. Donc, en général, ils sont à quelle profondeur, les oursins? Ils sont on dit qu'ils sont entre 0 et 10 mètres, la grande majorité entre 0 et 5 mètres. Ouais. Celui-là, il est plus gros, 5,60. Une fois sorti de l'eau, chaque oursin est mesuré au pied à coulisses. La taille réglementaire pour la pêche des oursins est 5 cm. Mais c'est pas 5 cm Avec les piquants, c'est 5 cm hors piquant. Donc c'est ce qu'on mesure là avec le pied à coulisses, où on va directement toucher les deux parties de la coquille. Les mensurations notées, le retour à la maison s'effectue le plus vite possible car les oursins ne survivent pas longtemps hors de l'eau. On essaye de les remettre à l'endroit où on les a trouvés. Ouais. Notre objectif, c'est la protection du milieu marin. Si c'est en faisant des études, on les stresse, on les abîme, on n'est pas du tout dans nos objectifs. Les résultats de cette dernière campagne sont encore à l'étude, mais on voit déjà une tendance se dessiner. Sur la côte rocheuse, si les oursins sont de plus en plus gros, ils sont aussi moins nombreux qu'avant. Cet invertébré étudié en biologie cellulaire a une croissance plutôt lente. Il lui faut 4 ans pour devenir adulte. On a des oursins en assez bonne quantité chez nous, mais c'est vrai que ça reste quand même une espèce qui est vulnérable malgré tout, de par cette maturité sexuelle qui est relativement longue à obtenir et de la croissance qui est finalement assez faible. La pêche à l'oursin est très réglementée. Depuis 5 ans, les pêcheurs locaux demandent à pouvoir les prélever en plongée bouteille. Si les quotas de prélèvement demeurent identiques, est-ce susceptible de menacer l'espèce ? C'est pas évident de se prononcer et de dire clairement l'apnée ou la pêche en bouteille. Maintenant, reste encore cette interrogation sur la population d'oursins qu'on va toucher. Si elle est plus profonde, est-ce qu'elle est différente? Est-ce que c'est elle justement qui participe à la reproduction alors que ceux plus en surface ne le sont pas? On n'en sait rien. Et donc ça, c'est important de le suivre et de se poser les bonnes questions. Scientifiques, pêcheurs et instances du parc marin travaillent en concertation sur le sujet. Le but, pour tout le monde, est de trouver le bon équilibre afin de ne pas mettre l'espèce en danger. Si on est en bouteille et qu'on n'a pas de quota, effectivement, on peut récolter beaucoup plus. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les pêcheurs puissent pêcher aujourd'hui, que ça soit rentable économiquement, mais qu'ils puissent pêcher demain, que ça soit toujours rentable économiquement. Et donc, on gère le stock pour qu'on puisse l'exploiter, mais qu'on ne dépasse pas certaines limites et qu'ainsi, on puisse avoir cette fameuse pêche durable. Ces comptages ont été organisés à la demande des pêcheurs pour évaluer la dynamique des populations. Même après 5 campagnes d'observation, bien des questions demeurent sans réponse. Par exemple, on ne sait pas vraiment où se cachent les oursins juvéniles de la côte Vermeille. Et oui, les oursins de Méditerranée n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Bonjour Erwan Berton, vous êtes patron pêcheur et premier prud'homme de Leucate. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait si peu de pêcheurs d'oursins dans la région? Nous avons cette licence dans le parc marin et pour la zone de Leucate, nous avons 2 licences. C'est une pêche raisonnée qui se pratique aujourd'hui en apnée, pour laquelle les pêcheurs ont porté une demande afin qu'elle puisse être pratiquée en scaphandre pour pouvoir bénéficier de conditions de sécurité plus importantes. Aujourd'hui, nous travaillons sur des zones avec une courantologie et une turbidité assez importante, ce qui fait que quand vous avez le pêcheur qui est au fond, si jamais il se coince en apnée, c'est la mort quasi assurée, alors qu'avec un scaphandre, ça lui permet de se dégager et d'être plus en sécurité. La pêche en bouteille, est-ce que ce ne serait pas un peu signer l'arrêt de mort de l'espèce?
Dans le parc marin, il y a un quota d'efforts de pêche pour l'oursin. Donc qu'on le pratique en apnée ou qu'on le pratique en scaphandre autonome, cela revient au même. Le volume pêché sera le même, étant donné qu'il y a un quota maximal attribué aux pêcheurs en début de saison. Vous cherchez le confort finalement. On cherche surtout la sécurité. Le premier point, c'est la sécurité. Et évidemment, c'est plus confortable pour le pêcheur de réaliser sa pêche en plein hiver, parce que c'est une pêche qui est pratiquée sur les mois d'hiver. Donc c'est plus confortable de travailler 1 heure, 1 heure et demie, que de travailler 4 heures ou 5 heures en apnée. Au froid, l'eau est régulièrement à 8-10 degrés. Et aujourd'hui, on essaie de créer un cadre qui permette d'être acceptable par la profession, mais surtout par le milieu. Voilà, que ça ne déstabilise pas les stocks. Merci beaucoup, Erwan Berton. Avec plaisir. Si vous aimez les oursins au naturel ou avec un simple filet de jus de citron, il vous faudra attendre le 1er novembre pour en déguster à nouveau. D'ici là, si vous en pêchez, vous vous exposez à une amende de 1 500 €.